Jouer avec les couleurs, c'est pas facile. Et faire des bonnes combinaisons de couleurs pour créer une palette, c'est encore plus dur. Pourtant, la couleur d'une marque, elle est littéralement partout. Logo, site, réseaux sociaux, packaging en magasin. Alors, si tu fais un mauvais choix dès le départ, tu risques de le regretter très longtemps. Alors pourquoi est-ce que c'est important de trouver la bonne couleur? La couleur, c'est un miroir. C'est ce qui est capté le plus vite par l'œil. Feu rouge, orange, vert. Avant même de lire un texte ou un symbole. Donc ça veut dire que quand on regarde ton logo, c'est d'abord l'univers colorimétrique qui donne une idée de ta marque. En gros, c'est ta première impression avant même la première impression générale. Bref, c'est capital. Les couleurs, finalement, on finit par ne plus les voir, car on les voit partout. Pourtant, elles véhiculent des codes, des tabous et des préjugés parfois auxquels on obéit sans même le savoir. Alors, quels sont les codes à respecter en couleur? Je t'explique tout ça. Non, ça, on enlève. Il faut bien remettre l'église au milieu du village. Les couleurs ont chacune une histoire mouvementée qui remonte à des millénaires et comme le dit Michel Pastoureau, un spécialiste et expert dans la couleur, ce n'est pas un hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons blanc comme un linge, vert de peur et bleu de colère. Toutes les couleurs sont ambivalentes, elles ont des bons et des mauvais aspects. En général, c'est assez bien équilibré entre les bons et les mauvais. Le blanc présente la particularité que les bons aspects sont nettement majoritaires par rapport aux mauvais aspects. Mais il faut aussi savoir que la couleur, ce n'est pas immuable. C'est-à-dire que ce n'est pas figé en termes de signification. Les couleurs ont toutes été traversées par la religion, la science, la politique, mais aussi plus tardivement la publicité, et ça a créé pas mal d'évolutions ou parfois de contresens. Dans la Rome antique, les yeux bleus étaient le fruit du démon pour les femmes, car ils faisaient penser aux Vikings, là où aujourd'hui c'est un critère de beauté. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, la mariée était en rouge et non pas traditionnellement en blanc qu'on connaît aujourd'hui. En bref, les couleurs sont le reflet des évolutions de la société. Et dans notre société, il y a en effet certains codes très respectés. Prenons un exemple que tu connais forcément, le vert dans les pharmacies. En France et dans beaucoup d'autres pays d'Europe, impossible de passer à côté. Quasiment toutes les pharmacies ont un logo vert, une croix verte, parfois même un néon clignotant vert. C'est devenu un symbole visuel universel dans ce domaine. Mais alors pourquoi le vert? Historiquement, le vert a longtemps été associé à la nature, la croissance, l'équilibre, mais aussi à la santé et à la guérison. Il y a une logique inconsciente. Le vert, c'est la couleur des plantes, donc des remèdes naturels, donc du soin. C'est une couleur rassurante qui évoque la fraîcheur, la vie et un certain calme. On n'a pas peur en voyant du vert finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce code a été tellement répété qu'il est devenu auto-renforçant. Même une pharmacie qui voudrait se démarquer en choisissant une autre couleur risquerait de perdre en lisibilité auprès du public. Si tu voyais une croix rose ou noire dans la rue, tu n'irais pas instinctivement penser à une pharmacie. C'est assez logique. C'est un bon exemple de ce que j'appelle un code de confiance. Une couleur qu'on associe automatiquement à un univers parce que notre cerveau a été entraîné à faire ce lien au fil du temps. Tu l'auras compris, le choix des couleurs, ça ne s'improvise pas. C'est stratégique, pas seulement esthétique. Alors je vais t'expliquer comment choisir la couleur de ton logo ou de ton identité de marque en fonction de ta stratégie de marque. Petit disclaimer, ce n'est pas parce que la plupart des gens autour de toi aiment telle couleur, le bleu par exemple, qui est la couleur la plus aimée de toutes, il faut le savoir, qu'il faut mettre du bleu dans ton logo. Ici, on fait un choix stratégique en accord avec le positionnement de la marque. Alors je te donne mes différentes étapes. La première, c'est positionner ta marque. Avant de définir les couleurs, pose-toi des questions sur les valeurs, l'environnement et la cible de ton entreprise. Du coup, je te donne quelques petites questions déjà que tu dois te poser. Quelles sont les valeurs fondamentales de la marque? Est-ce qu'on parle de transparence, d'innovation, de proximité, de luxe, d'audace ou même de bien-être? Chaque valeur peut évoquer une palette différente. Par exemple, l'audace se traduit souvent par des couleurs vives ou contrastées. La transparence par des tons clairs ou plutôt froids. Deuxième question, quel est le positionnement sur le marché? Est-ce que c'est une marque accessible? Est-ce que c'est une marque premium? Traditionnelle, disruptive. Une marque premium ira souvent vers des couleurs plus sobres, profondes, telles que du noir, bleu marine, alors qu'une marque accessible ou jeune pourra oser des teintes un petit peu plus pop. Troisième question, quelle est la cible principale? Quel âge ont tes clients?
Quels sont leurs goûts, leurs références culturelles, leurs habitudes en termes d'achat. Une marque qui cible la Gen Z, par exemple, n'aura pas du tout la même logique colorimétrique qu'une marque B2B pour des cadres de 45 ans. Ça paraît logique, mais il faut pas l'oublier. Prochaine question, dans quel environnement la marque sera perçue? Site web, application, packaging en magasin ou même d'affichage urbain. Certaines couleurs fonctionnent très bien sur les écrans, d'autres sont plus percutantes en impression ou dans un environnement physique. Tout ça, il faut bien y réfléchir. Ensuite, quels sont tes concurrents directs? Quelle couleur est-ce que eux, ils utilisent? Est-ce que tu veux te fondre dans le code ou t'en démarquer? Par exemple, si 90% des apps de finance sont en bleu, mettre du violet, ça peut te différencier. Mais ça peut aussi paraître un petit peu moins sérieux si c'est pas bien maîtrisé. Prochaine question, quelle émotion principale je veux que la marque déclenche au premier regard? Parce que chaque couleur provoque une réponse émotionnelle. Et c'est cette émotion qui doit guider ton choix. On sait enfin pourquoi Anxiété est orange dans Vice Versa 2. En faisant une liste des couleurs qui n'étaient pas encore utilisées, le réalisateur a immédiatement choisi le orange pour représenter l'anxiété. Selon lui, c'est une couleur vibrante et énergique, ce qui est parfait pour représenter anxiété qui est une émotion nerveuse et très bavarde. Avec toutes ces questions, tu vas constituer une personnalité à ta marque. Comment tu souhaites que tes consommateurs te voient et ça en un seul coup d'œil. Et cette personnalité, elle correspond à une ou plusieurs couleurs. La deuxième étape maintenant, c'est d'étudier la signification des couleurs. Allez, maintenant on va prendre la roue chromatique et on va analyser ensemble le secret qui se cache derrière chaque perception de couleur. On commence par le rouge de Coca-Cola par exemple. C'est la perception de l'énergie, de l'urgence, de la passion, du pouvoir et de l'appétit. Ce que ça communique, le rouge ça attire l'attention. C'est une couleur chaude, dynamique, presque impulsive. Pour Coca, c'est une marque pleine d'énergie, de joie qui est liée à la fête, mais aussi à l'envie. Le orange, c'est l'enthousiasme, la créativité, l'accessibilité. L'orange est moins agressif que le rouge, mais tout aussi visible. Il attire les jeunes, évoque la modernité et la convivialité. Par exemple avec Fanta, un soda fun, jeune, vitaminé, qui incarne bien la fraîcheur et la bonne humeur. Le vert, c'est la nature, la santé, l'équilibre et la sécurité. Le vert calme, il rassure. Il est souvent utilisé dans les univers forcément écologiques, médicaux ou bien-être. Comme je te le disais, le vert et les pharmacies, ça évoque le soin, le naturel et la confiance. Passons maintenant au bleu. Le bleu, c'est la confiance et la stabilité. L'intelligence, le professionnalisme. Le bleu, c'est la couleur vraiment de la sécurité mentale. Elle rassure, elle calme et elle structure. Par exemple, BNP Paribas ou PayPal, des marques de finance, de tech qui veulent inspirer confiance et sérieux. Le bleu domine largement le secteur bancaire et digital et c'est pas un hasard. Allez, passons au violet qui est synonyme de créativité, de spiritualité, de douceur et même de mystère. Longtemps associé à la royauté, aujourd'hui le violet évoque l'imaginaire, la sensibilité ou même la tendresse. L'exemple de Milka qui casse les codes avec une marque gourmande et ultra douce, loin du rouge habituel de l'alimentaire. Bon, je vais pas faire toutes les couleurs parce que tu t'en doutes, il y en a beaucoup, mais tu pourras voir dans la description si tu as envie d'aller voir les autres significations de couleurs. Je t'ai fait un doc directement où tu peux retrouver tout ça. Troisième étape maintenant, on constitue sa palette. Je ne peux pas commencer par t'expliquer comment composer ta palette de couleurs sans t'expliquer de quoi se compose une palette de couleurs. Une palette de couleurs, ça se compose de 5 couleurs dans la majorité des cas. Donc d'abord, dans la palette de couleurs, on a les couleurs dominantes. C'est la couleur de base que tu choisis, plus la couleur complémentaire de ta couleur principale. Ensuite, tu as la couleur accent, celle qui va venir raviver la flamme de ta palette, ajouter un ton différent de ta couleur principale. C'est vraiment celle qui amène du contraste, il faut bien la choisir. Et ensuite, on a tes couleurs secondaires. Elles vont venir apaiser ta palette, du coup c'est des couleurs un petit peu plus neutres et plus calmes. Passons maintenant à l'application, car pour l'instant, c'était beaucoup de théorie. Ce que je te propose, c'est d'utiliser un site qui va te permettre de simplifier ce processus et tu vas pouvoir créer ta palette de couleurs unique en 5 minutes. Alors let's go sur colors.com, on se retrouve directement sur l'ordinateur. On commence par Start the Generator et du coup on arrive directement, tu le vois, sur différentes palettes de couleurs qui sont générées automatiquement. Quand j'appuie sur espace, du coup ça change la palette de couleurs. Le but ici, ça va être vraiment de trouver notre première couleur déjà, donc celle qui est alignée avec notre stratégie de marque. Et du coup, on va générer plusieurs palettes de couleurs pour trouver notre couleur principale. Ici, j'aime bien ce baby blue, donc je vais le lock et je le laisse directement à gauche. À droite, on a une couleur qui est pas mal, qui fonctionne bien avec, qui est assez complémentaire du baby blue. Pareil, je vais la lock. Ce qui fait que après, quand je vais rechercher mes 3 autres couleurs, du coup, il n'y a que elle qui bouge. Ça, c'est hyper pratique. Du coup, maintenant, on va s'attaquer à cette
troisième couleur, celle qui va être là pour amener de l'accent dans ma palette de couleurs. Alors je trouve que le orange avec le bleu, moi c'est toujours des choses que je trouve assez cool parce que c'est assez peps. Et bah pareil, hop, je la lock. Et ensuite, on passe aux deux dernières couleurs. Les dernières couleurs, on l'a dit, il faut qu'elles soient plutôt neutres, plutôt naturelles pour qu'elles viennent un petit peu apaiser cette palette de couleurs qui est déjà assez chargée, il faut le dire. Je trouve que cette couleur, elle est plutôt pas mal parce qu'elle est assez contrastée, mais en même temps, elle fait un beau contraste avec le violet, elle va faire un beau contraste avec le bleu. Donc pareil, je la lock. Et pour la dernière, il m'en faudrait plutôt une un petit peu plus claire. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et je pense que si je prends cette couleur-là, donc cette nuance, que je la colle ici, hop, on a le même. Et là, je vais aller chercher un petit peu plus clair encore. Ça va me permettre de faire un faux blanc et pour les présentations ou les choses où je voudrais un petit peu plus de texture, ce sera mieux. Et si jamais en fin de course, tu trouves qu'il y a une couleur que tu aimes un petit peu moins, tu peux la débloquer et tu peux faire le choix. Donc elle, je la bloque bien pour qu'on garde ces deux-là. Et tu peux faire le choix d'aller chercher une autre couleur contraste. Elle, ça peut être aussi très sympa, mais je trouve qu'elle manque un petit peu de peps. Donc je lui rajoute une teinte supplémentaire avec cette grille. Et si jamais vraiment je veux changer de couleur et la ramener sur quelque chose d'encore plus peps, je peux aller directement sur le nuancier et choisir ma propre couleur. Donc, tu l'auras compris, cet outil, il est hyper pratique pour faire ta palette de couleurs. Et une fois que c'est fait, en fait, t'as plus qu'à l'exporter, ta palette de couleurs, selon vraiment le type de fichier que tu veux et du coup directement de l'intégrer pour tes prochaines créations. Ça, c'est pour moi la méthode la plus efficace après en avoir testé pas mal. Vraiment, c'est la meilleure, la plus rapide et celle que j'utilise au quotidien pour mes clients. Alors maintenant, comment bien utiliser cette palette de couleurs ? Quand tu utilises ta palette de couleurs, il faut être constant. Pas décider de changer par simple envie. Hop, on va aller mettre un petit peu de violet parce que j'aime bien en ce moment. Non, non. Une palette qui fonctionne, c'est une palette de couleurs qui va être répétée tellement de fois dans l'univers visuel de ton client qu'il va se souvenir de toi. Voilà, maintenant tu sais choisir ta couleur dominante selon ton positionnement de ta marque et surtout créer ta palette de couleurs, rien qu'à toi et en seulement quelques minutes. Et si tu veux aller plus loin, apprendre tous les secrets de la couleur pour devenir graphiste freelance, on se retrouve directement dans le programme Magenta. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Ici, on parle de graphisme, de branding et de création en général. Et à très bientôt pour décortiquer ensemble le graphisme.